Ok les amis, donc aujourd'hui on va voir comment créer des snippets dans VS Code, pour Bash en particulier. Donc c'est un fichier qui s'écrit en JSON, donc il va falloir respecter certaines syntaxes, hein. Donc on va voir ça tout de suite, on va passer sur notre bureau, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes dans VS Code. Ici j'ai un fichier qui s'appelle shellscript.json et qui se trouve dans votre home.local share, VS Code, user data, user profiles, le numéro du profil si vous en avez plusieurs, snippets, shellscript.json. Donc au départ il est vierge, hein, il n'y a, pas tout ça. Il y a en haut un commentaire et on a nos deux accolades. Ici de début et là, enfin non, de début puis l'autre de fin. Et là vous avez les commentaires qui vous disent comment créer vos snippets. Mais là, évidemment, on utilise un langage particulier, c'est Bash. Donc voilà. Peut-être au départ, quand on utilise VS Code, eh bien on a des snippets ou des modèles tout préparés pour JavaScript ou autre chose, mais ou C++, voilà. Donc aujourd'hui, on va voir pour Bash, parce que c'est particulier. Par exemple, qu'est-ce que nous permet de faire ce snippet que j'ai créé là? Donc, si j'ai créé ici case, il apparaît en haut et on voit à droite qu'on a un my case. Donc si je fais tab, il écrit déjà my case et le curseur se trouve, on voit sur var. Donc en fait on pourrait écrire $1, hein, si $1, voilà. Ensuite quand on fait tab, on se retrouve ici, option 1. Qu'est-ce qu'on fait avec option 1? Donc commande 1, tab toujours, option 2, tab, commande 2, et puis génériquement, voilà, pour tout ce qui est autre chose, on fait commande 3, ok. Et tab, on arrive à la fin, et ensuite on fait entrer, on continue notre code. Donc c'est bien pratique, ça nous crée directement un bloc pour case, d'accord. J'en ai créé d'autres évidemment. Alors on peut installer on peut installer ici dans les extensions. Mettons on prend bash IDE, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a un truc qui s'appelle snippet ici. Donc ça crée des snippets évidemment. Par exemple, est-ce qu'il y a d'autres trucs case? Voilà, il y a un autre case. Ok, il y a my case statement, ça c'est un autre. Si je fais juste ça, ben, il écrit case, et puis on est obligé de continuer notre code. Ici, voilà. Donc il n'y a pas, mais peut-être pour for, il y a quelque chose. Voilà. For. Voilà, internal i. Ça nous crée un snippet. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une petite typo ici. Hein. On pourrait mettre un espace ici entre le for et la première parenthèse. Donc ça, c'est des choses qui sont builtées quand on installe une extension qui crée des snippets pour nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Je pense que Shellman lui aussi crée des snippets. Ok. Et on peut, comment dire, voilà, ça crée nos trucs, nos snippets directement. On le voit ici d'ailleurs. Mais peut-être que tout ne vous convient pas. Ok. Donc cherchez dans les extensions, par exemple, si vous avez des snippets. Sinon, vous pouvez les créer vous-même. Ok, ça, on va l'enlever. Ok, on a vu case. Bon, maintenant, on va créer une snippet pour, par exemple, pour faire comme ceci. Déclarer un ensemble. Et ensuite, dans cet ensemble, on fait quelque chose.
Donc il va nous falloir voilà, savoir qu'est-ce qu'on veut quand on lance notre raccourci clavier ou quand on commence à taper. On va dire, on va nous proposer, comme on l'a vu ici, case. Ok, case apparaît en haut avec la description que vous avez mise. Quand vous cliquez ou quand vous faites entrée ou tab, ça va donc écrire le bloc. Donc ici, à la fin, on va ajouter un snippet. Donc pour continuer, bon, on va prendre ce modèle là puisqu'on va créer une boucle aussi, mais voilà. Donc on met une virgule ici après la collade et on colle, d'accord. Si on met rien en dessous, on met pas de virgule, hein. Donc ici on va changer, on va écrire ça. Voilà, on va écrire my declare loop, par exemple. Et on peut remettre la même chose ici, dans la description. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut, en première ligne, on veut ça. Déclarer notre ensemble et ensuite notre boucle. Donc, ici, on va changer. On va mettre, on va dire le raccourci ou ce qu'on commence à taper et après il va nous suggérer quelque chose. Donc, on va mettre MC, myDeclare par exemple. Ensuite, on a notre boucle. Donc, on va pas faire notre boucle d'abord, on va ajouter, on va dire, la commande declare, son option, le nom de l'ensemble qu'on veut créer, égale, deux parenthèses, et puis dans ces parenthèses, on met un ensemble de choses. Donc ici, deux points. Donc à la fin, on n'oublie pas, on va mettre une virgule, hein. On va dire c'est la syntaxe JSON. Ok. Donc ici, on tape, on va mettre ce qu'on mettrait dans notre code, declare-a. Ici, on va créer le nom. Donc on va donner un nom à notre ensemble, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait l'appeler comment? On va l'appeler menu. Et puis menu sera égal à quelque chose. Ici, on met nos deux parenthèses. Et dedans, on va mettre quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos... Voilà, on va faire... On va mettre par exemple, je sais pas, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. 5, 6. Voilà, là on aura nos éléments. Donc ici on peut mettre, admettons, item 1. Ok. Item 2. Item 3. Item 4. Item 5. Et item 6. Mais là, on voit qu'il commence déjà à rouspéter, là. On voit qu'il nous souligne le premier item, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, ici, on voit, par exemple, on voit nos signes $, et puis 2 points, etc. Là, c'est là où va se trouver, par exemple, dans ce cas-là, quand on fera tab 2 fois, on arrivera ici. Une première fois, on sera là. Donc dans notre boucle, on va lui donner un nom à notre variable. Donc ici c'est i par défaut. On va plutôt faire comme ceci. Alors ici on va mettre un signe $, puisqu'en fait notre menu on va le rappeler dans notre boucle. D'accord?
Donc on va mettre signe dollar et on va encadrer avec avec des accolades et on met 1. C'est là que sera notre premier, on va dire notre curseur quand on va commencer à éditer notre truc dans notre code. Donc la première fois notre curseur il sera ici. Donc on pourra changer le nom menu par autre chose. C'est ce qu'on veut. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, JSON là il interprète les comment dire les guillemets. Il ne faut pas qu'il les interprète de façon comme dans son code. Il faut lui dire qu'il faut échapper le caractère et puis voilà, lui mettre que en fait il va m'écrire un guillemet. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ici aussi on va échapper le guillemet, d'accord? Et donc on va faire ça aussi. Non, je l'ai mal placé là. Faut l'échapper avant, d'accord, évidemment. Ok. Donc avant. Donc on les échappe pour qu'ils apparaissent tels des guillemets, d'accord? Alors, ici on voit que $1, ça va être le placement de notre premier curseur. Donc, ce qu'il faudrait, c'est dans notre boucle, comme ici, ben, on va dire que l'ensemble, il s'appelle menu, ben, il faudrait qu'on le rappelle ici. Donc, comment on va faire ici? Il va falloir, ok, on va échapper, puisqu'on va avoir un ensemble, donc il va y avoir guillemets, signe dollar, entre accolades, le nom de notre ensemble. Ensuite, on rappelle tous les éléments de notre ensemble ici. Donc ça aussi, ça doit apparaître. Il doit y avoir notre accolade de fin pour l'ensemble, et puis notre guillemet de fin. Ensuite, on a un point virgule, espace, do, et ensuite on passe à la ligne suivante. Donc ici, bah, comme $1 menu c'est $1, on va faire en sorte que nos curseurs ils arrivent ici sur l'élément menu ici, et puis le nom de notre ensemble sera menu aussi, d'accord? Donc si on veut changer ici, on va changer, on va mettre menu. Alors, on va pas mettre menu, on va rappeler l'élément menu qu'on a défini dans la ligne en haut ici. Donc comment on va faire? Eh bien, on va toujours échapper notre guillemet puisqu'on veut ça. Ensuite on aura ça ici, et puis là notre dollar, ça va être notre $1. On va rappeler notre $1 ici, et on n'a pas besoin de mettre les guillemets ici ni my array. Ok, donc on va avoir ni ça, on va avoir ça. Voilà, donc là ça va rappeler notre curseur, il va être placé ici et ici. Comme ça on pourra écrire le nom de notre ensemble si on veut le changer. Si on ne veut pas que ça soit menu, on mettra autre chose. Alors, bah, on va déjà voir comment ça se passe avant d'aller plus loin. Puisque là je vois que je n'ai pas d'erreur. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Donc on va aller ici, on va commencer à taper MC, voilà, MC il apparaît. Quand je fais ça, voilà ce qui se passe. On voit nos curseurs qui clignotent ici. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Bah, ça m'a l'air correct, hein. Ok, je change le nom de l'ensemble. Si je mets... Par contre, on voit ici, c'est pas bon, parce que ici, la variable qu'on va créer, bah, c'est pas menu. Donc ça et ça, c'est bon. Mais ça et ça, c'est pas bon. Donc, il y a quelque chose qui va pas. On a oublié de faire quelque chose dans notre code. On a bien notre ligne déclare A menu égale nos items dedans. D'accord? Donc, on va changer.
Pourquoi? Parce qu'en fait, $1 il est ici, $1 ici, $1 est ici. Donc nous on veut que notre premier curseur il soit placé ici et ici, comme ça on change le nom de l'ensemble. Ensuite, il faudrait que, eh bien, on change le nom du premier élément, du deuxième, du troisième jusqu'au sixième. Ensuite, on arrive ici. Notre curseur, on voudra le placer ici pour changer le nom de notre variable. Ici, c'est i par défaut. Donc ici et ici. Il faudra mettre notre curseur ici et ici, mais ça ne sera pas $1. Donc, comment on va faire? On va dire que donc 1 est ici. Ici, on va commencer à changer. Donc, on a notre guillemet. On va mettre $1. Donc, on va mettre $1 ici, 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 ici. Non, là je me suis trompé. C'est pas grave. Je vais rectifier le dernier élément. Donc ici, il nous faudra $1. D'accord? Il va nous falloir encadrer ici. Donc on va mettre nos accolades. Et puis ici, ça sera 2. D'accord? Et on va mettre nos 2 points ici. Comme ça, c'est l'élément item 1 qu'on va changer. Item 2, item 3, etc. Donc on va changer ça. Ici, ça sera le placement de notre troisième curseur. Quatrième. Cinquième. Non, j'ai fait une bêtise. 2, 3, 4, 5, 6. Menu, alors, que je fasse pas de bêtises parce que c'est un peu compliqué là. J'ai pas l'habitude du JSON. Hein. Voilà, on va enlever celui-là. D'accord? On va mettre 6 éléments. Enfin 5 éléments. Ici, on peut faire ça comme ça. Ok. Donc ensuite, ici, on va placer notre 7e curseur. Enfin, 7e, voilà, 7e. Donc, ici, on met 7. Et ici, on remet item. On va mettre item. Hein. Enfin, c'est pas le même qu'ici, hein, parce que là, ils sont numérotés. Mes items, là, je vais changer. Puisqu'on va changer les éléments au fur et à mesure qu'on va écrire. Ok. Donc, item ici. Là, on a vu qu'on avait bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, je vais rappeler 7. Donc j'aurai la même chose ici et ici. Donc mon curseur sera placé ici et ici pour que je change le nom de ma variable. Item. Donc je rappelle mon item. Par contre ici, bah, on va faire 8. Comme ça, c'est, on va dire, le dernier champ qu'on va remplir dans notre boucle. Donc voyons voir ce que ça peut donner. Alors, on va pas mettre, on a dit c'était myDeclare, ok, MC. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bah là, on a l'air d'être bien, hein. Donc on peut très bien écrire un nouveau nom pour notre ensemble. Donc on va mettre, je sais pas moi, arrêt. Donc on voit que ça a rempli ici arrêt et arrêt. Ok, on fait tab. Donc on arrive au premier élément. Donc ici on va mettre, je sais pas moi, magret. Hein. Mettons qu'on fait un menu. Deuxième élément, on va mettre de la salade. Troisième élément, on va mettre du fromage. Quatrième élément, on va mettre vin du Médoc. Cinquième élément, on va mettre un petit dessert, donc on va mettre des profiteroles. Ok. Ici, notre item, bien, on pourrait mettre
On peut le laisser comme ça, hein, on peut changer le nom ici de la variable, mais on va mettre on peut pas mettre ingrédient vraiment, on va mettre ingrédient, c'est pas grave. Ok, ingrédient. Ici, notre commande, ça va faire, on va dire echo par exemple. Echo ingrédient. Voilà, et ensuite on arrive là, et on a notre ensemble, et notre boucle qui itère à travers tous les éléments qui sont dans l'ensemble, et on obtient les éléments. Par contre là, j'aimerais bien avoir par exemple quelque chose comme ça, qui soit détaché un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait peut-être mettre ici un slash et un N pour un retour à la ligne. C'est ce qu'on ferait, on va dire. Voyons voir un petit peu comment ça se passait. Donc MC, ok, MC, voilà, donc j'ai ma ligne blanche et je suis prêt à remplir mon snippet avec les éléments que je veux, les noms que je veux, etc. Voilà, les amis, c'était donc une petite vidéo pour comment créer des snippets. Alors, pardon, je vais revenir ici et on va aller voir ce qui se passe ici. Voilà, ici on a un site qui s'appelle Snippet Generator, d'accord? Je vais mettre le lien en description. Comment ça se passe? Vous choisissez aussi votre éditeur de texte. Là, on est dans VS Code, on va rester comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? On fait comme dans notre shellscript.json, on met une description. Mettons, on peut dire, on l'a vu tout à l'heure, my case, d'accord? C'est ce qui apparaîtra dans le menu quand vous commencerez à taper. Ici, trigger, on va dire que c'est... Voilà, donc my case, on va mettre my case. Hein. Donc on voit que ça commence à remplir déjà. My case, quand on commence à taper MC, ça va créer le truc. Ok. Donc là, on arrive dans notre code, on tape case, comme si on écrivait normalement. Hein. Ok, case $var, donc notre variable, in, retour à la ligne. On peut mettre une tabulation et on commence à écrire. Mettons option 1. Ici, ben, on rentre une commande ou quoi que ce soit, donc, ou un test, on va mettre commande. Commande 1. Ici, on ferme notre première option. Option 2. Commande 2. On ferme. Voilà. Et puis ici, par exemple, on fait pour toute autre option. Commande 3. D'accord? Ici, on ferme. Et on n'oublie pas notre ISAC à la fin. Voilà. Donc là, lui, il a construit ça. Ben, vous le copiez, vous le collez dans votre dans votre fichier JSON ici, chez script.json que vous avez créé, et puis vous le modifiez. Vous le modifiez, parce que ça se trouve, ça ne sera pas tout à fait ce que vous voulez faire. Regardons. Regardons ce que lui a mis. On va le copier. Ok. On va le coller. Ici. CTRL V, on n'oublie pas la virgule à la fin. Pour que ça soit séparé. D'accord? Donc my case, bon c'est le même, c'est pour ça qu'il rouspète, donc on va mettre case, d'accord? Voilà comment il a fait. Donc on voit bien que on peut faire comme ceci ou comme cela. Moi, en fait, je lui donne ici, avec les $1, $2, $3, à chaque fois où va naviguer mon curseur quand je vais faire tab. Comme ça me permet, bah tiens, ici je remplis ma commande, ici je remplis ma deuxième option, ma deuxième commande, etc.
on voit que la tabulation c'est pas la même. Apparemment lui sa tabulation ça doit être 2 espaces, chez moi c'est 4. Donc voilà, on va supprimer ça. Vous faites quelques petites modifications, mais ça vous donne une idée. Et si, si par bonheur ça fonctionne, tant mieux pour vous. Alors là, par exemple, on n'est pas sur on va dire un langage particulier. Hein. Vous écrivez ce que vous voulez ici et vous créez votre snippet. En fonction de ce que vous avez mis là. Par exemple, si j'avais mis ça, ça comme ça, on voit que notre option 1 elle arrive au bord, mais si je veux une table de tabulation, ben il l'écrira comme tout à l'heure. Comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire avec des tabulations qui font 4 espaces et non 2. Ça c'est comme vous voulez. Voilà. Voilà ce que ça donne. On voit qu'il y a plus d'espace ici. Ok les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et que vous pouvez créer vos snippets comme vous voulez. Donc vos blocs de code déjà prêts à l'emploi pour aller plus vite, etc. Pour éviter de faire des erreurs, de fermer votre bloc. Par exemple, si quelquefois vous écrivez un case, vous oubliez de mettre ISAC, ça fonctionnera pas. Si vous n'avez pas comment dire, un programme en arrière-plan qui vérifie votre code pendant que vous tapez, donc ça fonctionnera pas. Donc on va dire que avec les extensions Bash qu'il y a dans VS Code, normalement vous avez un shell check intégré, quelque chose comme ça. Donc il va vous faire remarquer, mais voilà, ça serait bien que vous puissiez construire vos snippets comme des grands. Donc je vous dis à la prochaine les amis, et puis portez-vous bien d'ici là. Salut.